J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Aujourd'hui, on est au Lac-Saint-Jean, au bord de la rivière Péribonka, pour y découvrir à l'émission J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la municipalité de Sainte-Monique de Honfleur. Une des particularités du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est d'avoir des casse-croûtes un petit peu partout autour du lac, manger des bonnes poutines, des frites, des hot dogs. Et à Sainte-Monique, on a un casse-croûte et c'est Karine qui est là. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai demandé à Karine, moi? J'ai dit, Karine, j'ai jamais fait de crème molle de ma vie. J'ai osé entrer dans sa cuisine et tu vas me montrer à faire une crème molle, mais là, tu as de la tarte au bleuet aussi. Là. Faites maison à part de ça, c'est excellent. Puis avec un peu de crème molle que tu vas mettre là-dessus, mais là, c'est parfait. Je comprends. Tu mets de la crème molle sur de la tarte au bleuet. Oui, c'est tellement bon. C'est vrai que ça doit être bon. On va aller faire ça? Oui, on fait ça. OK. Un petit patin comme ça. Là-dessus, en dessous. Et on tourne. Oui. OK. C'est ça. Un peu plus proche. Et voilà. Est-ce qu'on a le droit de la manger? Ben oui. Bon, Karine, comment ça se passe ton été? As-tu le temps de te reposer un petit peu, toi? Non, je vous dirais que surtout au mois de juillet, on a beaucoup d'ouvrages. On fait notre pain maison pour les déjeuners. On fait nos petits pains à soupe maison, la tarte au bleuet, tarte au sucre, de la tourtière, la soupe aux gourganes, tout le mois de juillet, le mois d'août. On n'a pas trop le temps de chômer. C'est ça, le lac Saint-Jean, la tourtière, la soupe aux gourganes, la tarte au bleuet, les gens te le demandent. Ah en oui, fait, hein? écoute, quand on n'en a pas de marqué sur le menu, on se le fait demander. Donc, on a instauré ça, là, mois de juillet, mois d'août, à l'année. Sur la rue principale, en fait, dans le centre-ville de Sainte-Monique de Honfleur, on retrouve, juste à côté de l'église, le Gîte, le Petit Hôtel. C'est un bâtiment historique de 100 ans au moins. Pierre va nous en parler, justement. Pierre, Oui, bonjour. Bonjour. C'est chez vous, ça, ici? Oui, moi, j'ai acheté, ça fait déjà une vingtaine d'années. C'est un commerce, c'est une épicerie. Alors ici, maintenant, c'est un bed and breakfast, un gîte. Les gens peuvent arrêter. C'est la véloroute, c'est ça? Oui, si, sur la Belle-Route passe tout près. Puis, j'ai de l'autre pays aussi. Je voyage sans voyager. C'est vrai, ça? Vous voyagez sans voyager? Je voyage sans voyager, puis... Le plus loin que vous êtes allé, c'est où? Espagne. Il faut aimer ça, Pierre. Ah oui, il faut aimer ça, puis c'est tellement... C'est un bonheur. C'est que, tu sais, d'habitude, quand tu vas travailler, tu te lèves le matin, tu sais. Mais là, j'ai hâte de me lever, faire à déjeuner, puis les clients sont chez eux. Moi, je demeure au deuxième étage, mais pour eux autres, à 150 tout ce qu'ils ont besoin. Du digestif, aller au... Puis quand j'ai été, je l'invite un couple à souper. Une entreprise très importante ici du côté de Sainte-Monique qui emploie près de 200 personnes, c'est les industries TLT. Oui. Bonjour, M. Desbiens. Travaillez ici depuis combien de temps, vous? Ça va faire 30 ans là, en 2012. 30 ans ici. En Alors là, on 2012. est entouré de bois. C'est du bois franc. Dites-moi qu'est-ce qu'on voit ici. Boulot merisier, du 3x4. C'est une commande qui a été faite pour ça. Puis on fait toutes les dimensions, toutes les sortes de dimensions de bois. Donc, on peut retrouver ce bois dans nos maisons avec, par exemple, un beau plancher de bois franc Plancher de bois provenant de Sainte-Monique. franc. De Sainte-Monique, c'est ça. Ça, c'est une fierté, Produits ça? régionaux. Oui? Oui. Ça, c'est important. Régionaux et québécois. Exactement. Parce que l'usine au Québec est assez importante. Oui. Et c'est du bois, donc, de qualité que vous faites ici, là. Boulot merisier, très bonne qualité, du bois solide. Et aussi, c'est une entreprise, c'est une industrie qui emploie 200 personnes à Sainte-Monique. Ça veut dire là, qu'il y a beaucoup de gens de Sainte-Monique qui travaillent ici. Oui, il y a beaucoup de gens, puis des alentours aussi, là, des alentours, des municipalités alentours aussi. Fait que régional, là, c'est un bon employeur. Il y a eu la fameuse crise forestière. Là, comment ça va, là? C'est pas encore, on va dire, comme on dit, c'est pas encore sorti du bois, là.
c'est pas évident. Là. Il y a des investisseurs qu'il faudrait qu'ils viendraient nous donner un petit coup de main. Fait que, je sais que du côté de l'entreprise, ça travaille fort pour essayer de nous trouver, pour faire une continuité, trouver des gens qui puissent nous aider pour faire une continuité. Oui. Ça sent tellement bon ici. C'est différent comme odeur. Puis après ça, moi, je suis bricoleur, puis j'aime beaucoup travailler le bois. Fait que quand on scie ce bois-là, déjà, on voit tous les produits qu'on pourrait faire avec. C'est super comme bois. Là. C'est une matière noble. Hein? Oui, oui. C'est riche un peu. C'est pas riche en... Ça a une richesse, le bois, là. C'est beau. Puis de mettre du bois à l'intérieur de nos maisons, ça démode jamais. C'est toujours beau. C'est toujours... Quand j'ai bâti, c'était la mode de la mélamine. Puis moi, je voulais avoir des armoires en bouleau. Puis j'ai acheté du bois ici pour faire mes armoires. Vous n'avez pas enlevé vos armoires de mélamine. Non. Vous avez gardé vos armoires en bois. C'est ça. Les armoires en bois sont encore à la mode. Oui. Ça a passé les années. Oui, oui. Je suis sur le bord encore de la rivière Péribonka, toujours à Sainte-Monique, et on va découvrir ensemble un faubourg bien spécial. Ça s'appelle le Faubourg des Patriotes et j'en parle avec Marco Tremblay. Puis il y a Tequila Tremblay, paraîtrait-il, qui est là aussi, Tequila, qui est vraiment fine. Je pars avec, Marco. Est-ce que vous me la donnez? Ah non, je pense pas. Moi, ça ne m'arrange pas, mais il y en a qui vont... Il y en a qui vont rouspéter. Il y en a qui vont rouspéter, oui. Hey Marco, c'est vous qui bâtissez ces maisons-là, les maisons, on appelle ça les maisons des Patriotes. Oui, c'est l'habitation du Patriote, oui. C'est votre idée? Oui, on a connu ça il y a 6 ans, puis on est venu s'installer à Sainte-Monique, puis avec M. le maire, puis tout, on a réussi à dézoner une partie du territoire qui était sur le bord de la rivière pour faire un domaine avec toutes les maisons en bois rond comme ça. Donc, c'est toutes des maisons en bois rond Oui. qui sont fabriquées ici. Oui, c'est tout fabriqué ici à l'usine qu'on a ici à Sainte-Monique. C'est pas... Et parle-moi un peu du principe. C'est vraiment là, un petit peu comme les habitations qu'on retrouvait, là, vraiment ce qu'on appelle en bois rond, les habitations en bois rond, mais avec une forme un peu très actuelle, très... Oui, on peut appeler ça le bois rond de l'an 2000 si on veut. Ouais. C'est au lieu d'être sculpté à la main puis que ce soit bien compliqué à faire puis avec les problèmes que ça peut apporter, ça c'est tout usiné au complet. C'est-à-dire qu'on passe ça tout dans les machines pour toute l'usine au complet. Et puis ça fait des maisons qui sont droites. Quand même, elles sont en bois rond, c'est tout droite, c'est tout... Et le style aussi, une espèce de courbe quelque part aussi, Marco. Là-dedans, ça, je trouve ça bien fun de voir ça aussi. La façon là, que ça donne. Oui, ça, c'est un peu notre marque de commerce, si on veut, là, pour les coins tout arrondis. Là. Quand on voit une maison avec les coins arrondis, mais en général, c'est nous autres qui les a faites. Marco, 17-18 septembre, journée porte ouverte, en fait. Une fin de semaine où les gens vont pouvoir venir ici, venir découvrir le secteur. Il y a encore des terrains disponibles sur le bord de la rivière Péribonka. C'est un paradis sur Terre. Hein? Oui, on a encore plusieurs terrains. On a encore 90 terrains ici sur le bord de l'eau qu'on vient de développer, plus sur le réservoir Chute-Savane. Et puis, le 17-18 septembre, on va faire une journée porte ouverte avec ponton pour visiter les terrains sur l'eau, ainsi que visiter toutes les maisons bois rond. Et ce sera que des maisons comme ça ici sur le Faubourg des Patriotes? Oui, le Faubourg des Patriotes, c'est toutes des maisons. Et ça trouves-tu que ça se fond bien dans la nature, Marco? Il y a quelqu'un qui arrive ici et il trouve que c'est un site enchanteur, c'est sûr. Je suis au centre touristique Sainte-Monique, au camping en fait. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir, Monsieur le maire, à jouer à des activités. Non, mais c'est vrai que l'été, dans un terrain de camping, c'est tellement le fun. Bien sûr, bien sûr. Les gens viennent, ils peuvent relaxer, ils peuvent s'amuser ensemble. Il y a toutes sortes de différents jeux qui s'organisent. Puis ici, sur le camping, on a une piscine, on a toutes Les chalets? les chalets locatifs, on a des petits chalets qui peuvent recevoir des familles complètes à des prix très abordables. Bon, vous allez me parler, Monsieur le maire de Sainte-Monique. Oui, oui. Vous êtes maire déjà depuis un petit moment. Depuis 98, ça fait maintenant 13 ans. Là. Je sais que vous avez des beaux projets. Oui, il y a beaucoup de projets à Sainte-Monique, mais ce qui démarque, je pense, Sainte-Monique, c'est les citoyens. Les citoyens sont aimables, sont chaleureux, sont sympathiques. C'est d'ailleurs plaisant. C'est pour ça que ça fait encore 13 ans que je suis maire. C'est parce que je travaille pour des gens qui sont reconnaissants. Puis en tout cas, c'est plaisant. C'est une grosse famille, Sainte-Monique. On a beaucoup de développement. Okay? Là, présentement, on fait toutes des infrastructures de la municipalité.
On va terminer cette année. Parc industriel aussi? On a un parc industriel qui est développé, puis qui continue de se développer. On a des endroits pour recevoir d'autres industries. S'il y en a qui sont intéressés, bien, ils sont les bienvenus. Et vous, monsieur le maire, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, dans le sens où votre père aussi a été maire Oui, de mon Sainte-Monique? père, quand j'étais jeune, oui. Mon père était maire de Sainte-Monique dans le tour de 72, allait à 78 ou 80, là, dans ces années-là. Ça vous a inspiré? Ah, ben, je ne sais pas. J'aurais jamais cru que j'aurais été maire, parce que je trouvais que ça l'impliquait beaucoup. Il était là, il n'était pas disponible les soirs, puis... mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis vraiment... Sans le vouloir, je me suis impliqué un peu dans la communauté, puis je traîne loin, je me suis ramassé maire. Voilà, c'est ce qui m'a fait notre visite du côté de Sainte-Monique de Honfleur. Et surtout, si vous venez faire un tour cet été, ne manquez pas de venir pédaler sur cette passerelle ou marcher sur cette passerelle qui traverse la rivière Péribonka. Et le soir même, c'est tout éclairé avec des lumières. Bonnes vacances! J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.